Bonjour les amis, alors aujourd'hui la vidéo du jour ça va être Binance, faut-il partir de Binance, faut-il s'enfuir ou faut-il rester? Moi dans mon cas perso j'ai décidé de rester et j'ai même décidé de DCA. Donc, et je vais vous expliquer pourquoi. Et donc on ouvre le compte de Binance et qu'est-ce qu'on voit? On a un extra cash. Donc on a 0,5550 BUSD. Donc ça c'est un extra cashback que de temps en temps Binance nous donne. C'est pas la première fois, c'est pas parce qu'il y a des histoires en ce moment sur Binance qu'on reçoit ce genre de petits cadeaux. Ça a toujours été et ça fait toujours plaisir. Donc pour ce faire, je vous mets la plateforme en français de façon à ce que vous puissiez bien voir comment ça fonctionne. Nous allons donc dans recharger. On va inverser le portefeuille de financement avec l'endroit où on veut mettre cette somme. On voit qu'on a disponible 133 euros. Donc, il suffit là de prendre les BNB. Donc on a un disponible de 0,099 et quelques BNB. On va mettre 100% de ce montant et on va confirmer. Voilà, le transfert c'est fait. À partir de ce moment-là, nous pouvons aller voir le solde. Notre solde de BNB a disparu, donc il a été transféré sur le compte principal, donc il ne peut plus être dépensé en carte bancaire. Et puis maintenant on va faire la même chose pour les 52 centimes de BESD. Donc nous retournons ici, nous allons recharger, on inverse tout simplement le truc, on va chercher le BUSD, on prend 100% de ce montant et on confirme de façon à transférer ces 52 centimes au bon endroit. Donc on va voir sur les priorités de paiement, on voit qu'on n'a plus de BNB, on n'a plus de BUSD et donc la priorité de paiement est donc prioritaire en euros et nous n'avons que des euros sur notre compte de carte bancaire. Si on n'avait plus d'euros et qu'on avait gardé nos BNB, on aurait pu les dépenser tout simplement en utilisant la carte. Binance aurait échangé les BNB en euros pour effectuer le paiement de vos dépenses. Alors à présent, on va remonter là-haut. On va aller dans le petit bonhomme là ici pour voir le porte-monnaie. On clique dans porte-monnaie, on a Fiat and Spot, on va là-dessus. Une fois arrivé là, on peut observer tout simplement les petits coins que nous avons là sur le compte. Donc on voit qu'on n'a pas grand chose puisque moi je stake immédiatement. Donc on a 49 euros comme je vous l'avais dit qui était prêt à être investi pour faire de la DCA. On voit qu'on a ce qu'on a transféré là, les 0,9 centimes de BNB sont bien ici, c'est 25 euros en fait qu'on a transféré de la carte bleue vers ce compte. Maintenant on a les 52 centimes qui sont en BUSD, on a aussi de l'ETH là, et du Bitcoin, de l'ETHW, du WTO, du VET, de l'ADA. Donc tout ça c'est des petits intérêts qui nous sont versés tous les jours. Donc on va tout simplement aller tout en haut et nous allons convertir à un convert small balance to BNB. Donc nous allons les convertir. Après avoir cliqué sur le bouton convert, vous avez toutes les paires de crypto qui nous ont versé des petits bonus. Donc vous cliquez tout simplement sur ceux que vous souhaitez convertir en BNB. Donc là on voit qu'on a du BUSD, ce qu'on avait tout à l'heure, du BTC, de l'ADA, etc. Donc on va convert, on clique sur convert, on confirme et la conversion est effectuée.
À partir de là, on va dans Buy Crypto, hein, et on va faire Buy Crypto with your Euro Balance. Voilà, ça mouline un petit peu. À partir de là, s'affiche une page où vous pouvez acheter ou vendre des euros contre des cryptos. Là, il nous propose le BTC, mais je vais choisir tout simplement autre chose. Je vais choisir du BNB. Voilà, je vais cliquer sur BNB. Le BNB est donc affiché. Je vais mettre 49,60 puisque j'ai 49,60. Voilà, c'est affiché. Je vais faire Continue. Et puis, donc, il va y avoir le besoin de confirmer cette transaction. Donc, il y a des petits intérêts hein, qui sont en général très faibles. Là, il n'y en a même pas. Vous voyez, 0 de transaction free. Et à partir de là, je vais sur donc Binance Earn et je vais dans BNB Vault. Donc c'est un coffre-fort où vous pouvez mettre vos BNB. Donc ça se présente comme ça. On va monter un petit peu. Ça affiche donc combien vous avez de BNB stakés dans votre coffre-fort. C'est grâce à ces BNB stakés que vous avez du cashback. Hein. Par exemple, si vous avez plus de 10 BNB en coffre-fort, vous avez le droit à avoir 3% de cashback. Par contre, il faut avoir 10 BNB en détention pendant au moins un mois. Hein. Ne croyez pas que vous allez mettre 10 BNB aujourd'hui et puis que tout de suite vous allez pouvoir avoir 3% de cashback. Non, il faut les avoir détenus au moins 30 jours. Donc voilà, donc maintenant on va staker l'argent que nous avons. Là, on a en fait 0,2948. Moi, je vais mettre tout, hein, max. I have a read and agree, ça on clique hein, toujours et on confirme. À partir du moment où vous avez confirmé, vous pouvez faire View Holding et vous pouvez ainsi visualiser toutes vos paires de crypto-monnaies que vous avez en portefeuille. Alors, comme vous le voyez, moi j'ai une plus grosse pose en BNB, hein, la majorité de mon patrimoine crypto est en BNB. Tout de suite derrière vient effectivement le Bitcoin et le TH. Alors j'ai une toute petite ligne de rien du tout d'ADA que j'avais commencé parce que je me disais ce serait bien diversifié. J'ai un peu de VET, donc voilà, c'est pas grand chose hein, puisque ça représente des sommes infimes ces deux paires là. Et en fait on est plutôt sur donc du BNB en majorité, du BTC et de l'ETH en fait, hein, parce que le VET et l'ADA ont pour vocation, je pense, à quitter notre portefeuille. Petit coup d'œil du côté de notre fichier Excel et vous voyez que toutes nos paires de crypto se retrouvent centralisées là sur ce petit tableau avec le total. Vous avez donc l'ADA, le BNB, le BTC, le TH et puis les espèces que vous retrouvez sur la carte bancaire qui se retrouvent donc sur le compte Binance. Cette somme que vous aviez au total, vous la retrouvez ici dans le tableau récapitulatif de nos actifs. Donc vous avez les cryptos ici, donc vous avez le total crypto qui était de 4404 euros. Donc cela représente 0,57% du total de l'ensemble de nos actifs. Et donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi je ne vais pas sortir de Binance et pourquoi je vais prendre tout simplement tout bonnement un risque, hein, puisque risque il y a hein, il faut pas l'oublier. Et je vais vous rappeler ce que je vous ai toujours dit depuis que je traite les cryptos, depuis que je vous donne quelques analyses graphiques sur le Bitcoin ou sur ce qu'on peut faire sur les cryptos. Tout simplement, je vous ai toujours dit que les cryptos ne doivent pas représenter aujourd'hui plus de 1% de vos actifs, voire jusqu'à 3% pour les plus téméraires d'entre vous. Donc là, vous voyez que je suis largement en dessous de moi ce que je vous conseille, puisque je vous conseille maximum 1% de vos actifs, et j'en suis moi à la moitié. Hein. Donc voilà, je suis dans ce que je vous conseille. Hein, je m'applique à moi-même les règles que je m'attache à vous inculquer le plus souvent
que possible. Il faut toujours regarder le rendement que vous pouvez avoir et le risque. Le couple rendement-risque est très important. Effectivement, vous pouvez gagner pas mal d'argent sur les cryptos, mais vous pouvez aussi en perdre, voire tout perdre. Tout simplement parce que votre plateforme a été hackée ou tout simplement parce que la plateforme était mal gérée. On a vu récemment les plateformes du type FTX qui se sont gaufrées et qui ont fait perdre énormément d'argent à beaucoup de gens. Donc si vous ne voulez pas vous retrouver dans cette situation, premièrement, pas plus de 1% de tous vos actifs. Aujourd'hui, moi 4400 euros, c'est pas ça qui ferait couler on va dire mon tableau, parce que si je mets 0 à la place, vous voyez qu'on était à 16,88% de gains depuis le début de l'année. Donc c'est ce qu'on gagne avec crypto incluse, et si on passe à 0, eh bien je me retrouve tout simplement à 16,22. C'est-à-dire que en fait c'est peanuts sur l'ensemble de mes actifs. Si ça venait à valoir 0, je ne serais pas ruiné pour autant, puisque je perdrais que 0,50% de mon résultat. C'est-à-dire que c'est même pas de l'argent qui m'appartient, on va dire entre guillemets. C'est bien sûr que ça m'appartient, mais c'est pas de l'argent que je dispose comme ça, c'est de l'argent que j'ai gagné. C'est-à-dire que ça ne ruinerait qu'une partie du résultat, c'est-à-dire que ça ruinerait pas l'ensemble de mes actifs, d'une part. Puis il faut savoir que j'ai dû mettre moins de 2000 euros en crypto. Tout ce que vous voyez là ici à 4409, c'est tout bonnement des cryptos qui ont été générés depuis tout simplement du cashback, depuis des cryptos que j'ai achetés. Je crois que le BNB, je l'ai acheté à 37 dollars l'unité quand j'ai commencé à acheter de la crypto BNB. Aujourd'hui, on est encore à 200 et quelques, donc je suis encore très loin de perdre de l'argent dessus, quand bien même cette crypto s'écroulerait de 50% demain. Voilà les amis, donc pourquoi je ne vais pas fermer mon compte Binance, ou pourquoi je ne vais pas tout simplement retirer toutes mes cryptos par panique, parce que je ne suis pas une personne qui panique aussi facilement que ça, parce que quand vous voulez mettre les doigts dans les marchés financiers, la première chose qu'il faut apprendre à faire, c'est justement ne pas paniquer. Alors la deuxième chose qui me laisse penser que je peux encore continuer à laisser mes cryptos chez Binance, et pourquoi je vais garder mon compte, c'est que tout simplement, si j'ai ouvert un compte sur Binance, c'est que j'avais confiance en cette plateforme. Alors évidemment, comme toute confiance, elle peut être trahie, elle peut être trompée. Vous pouvez tout simplement perdre effectivement l'ensemble de vos cryptos, l'ensemble de votre argent qui est sur ce compte, si tout simplement l'équipe en place était comme chez FTX, une équipe d'escrocs et de branquignoles qui pour la plupart vont se retrouver à l'ombre, sous les verrous. Il faut savoir que quand même les dirigeants de FTX, surtout le père Sam là, il est incarcéré là aujourd'hui. Donc moi perso, j'aurais créé quelque chose comme Binance ou FTX d'ailleurs, je ne serais pas emporté à aller piquer l'argent des gens pour me retrouver un petit peu comme Bernard Madoff ou d'autres, prison à vie. Vous voyez que bon, c'est vrai qu'il y a des fous, mais je ne pense pas que CZ soit un fou, et je pense qu'il a envie peut-être de laisser
une trace de son passage sur Terre et que il a vraiment envie de développer le monde des cryptos. J'espère qu'il fait partie de ces gens. Je peux me tromper et par contre voilà, mon risque il est de 0,20% de 0,50% je veux dire, excusez-moi, de mon patrimoine et peut-être à peine 0,20% des actifs que j'ai vraiment investi de ma poche. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de pourquoi je ne quitte pas Binance. Et d'ailleurs, vous voyez, là, on voit qu'on était à 4409, on est à 4415. On voit que le BNB remonte un petit peu aujourd'hui. Donc, il y a certainement des gens qui achètent tout simplement des cryptos peut-être à bon compte aujourd'hui. Je pense qu'il y a des gens qui DCA sur les cryptos et je vous l'ai dit il y a une semaine, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Je fais partie aujourd'hui des gens qui vont DCA sur les cryptos, mais vraiment avec quoi, 50 € par mois. Je ne vais pas mettre 1000 € par mois. Quand je dis que je DCA sur les cryptos, c'est encore une fois avec des sommes infimes. Je ferai un parallèle sur le pétrole. Vous voyez, quand le pétrole s'est écroulé graphiquement, vous voyez que j'ai toujours ma pause totale, là, qui est en pause, qui représente 57,37% de nos actifs. Effectivement, à ce moment-là, notre portefeuille a un petit peu morflé. Mais le fait de conserver ces actifs font qu'aujourd'hui, on est à plus 16,90%. De gains par rapport au début de l'année. Ce qui est très bien par rapport à un CAC 40 qui perd 6% d'une part. Mais d'autre part, n'oubliez pas que bientôt, il va y avoir un dividende qui va s'ajouter aux espèces que vous voyez là. Et à partir de ce moment-là, peut-être qu'on fera du 18% ou plus si les cours continuent à monter. Donc voilà, il faut être... quand on fait du trading, quand on fait des investissements, il faut être prudent, mais il ne faut pas non plus paniquer au moindre soubresaut des marchés. Voilà les amis, je vous ai exposé ma façon de penser sur les cryptos. N'oubliez pas, je ne suis pas votre conseiller financier, la plateforme Binance peut s'écrouler, tout peut s'écrouler, je n'en serai en tout cas pas responsable. Je ne vous dis que ce que je fais, ce que je pense, mais en tout cas je pense avoir le mérite de faire ce que je dis. Les amis, je vous dis à ce soir, puisque ce soir il va y avoir une vidéo sur le trading, sur les CFD futurs. Encore une fois, je le rappelle, les CFD futurs, DAX, CAC 40, on analyse aussi le Brent et on analyse aujourd'hui aussi le SP500. À ce soir les amis.